Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors je me baladais avec ma sempiternelle trottinette électrique à Minsk où franchement, mais il en finit pas de faire beau, il en finit pas d'être l'été, c'est vraiment trop génial cette année. Et j'étais devant la Cour suprême, c'était putain de bâtiment. Franchement, comme je le faisais remarquer dans une autre vidéo, on a évidemment en Europe des bâtiments superbes, mais ils datent d'un autre temps. Aujourd'hui, on en construit pour ainsi dire plus. On construit des trucs comme on peut, avec les fonds dont on dispose aujourd'hui et le goût surtout dont on dispose aujourd'hui. Ce qui m'épate ici, c'est qu'ils ont des bâtiments aussi beaux que les nôtres, sauf qu'ils les font maintenant. Ils savent toujours les faire, et ils les financent encore. Et ça franchement, ça m'inspire pour l'avenir. Parenthèse terminée. La Cour suprême m'a fait penser évidemment à la justice, au fait d'assigner, d'aller en justice. Et je réfléchissais comme ça et je me suis dit j'ai envie de partager ça en vidéo avec vous parce que c'est, je pense, une réflexion intéressante à mener. Comme vous le savez sans doute, des années à bosser dans l'immobilier, des démêlés avec la justice, j'en ai vu. Que ce soit l'acquéreur avec le promoteur, les histoires de famille, les démêlés de justice en famille, l'acquéreur avec le vendeur avec l'acquéreur, le locataire, évidemment les syndics, les copros, parfois les communes, enfin j'ai vu toutes sortes de démêlés juridiques. J'ai aussi bossé dans la liquidation judiciaire, dans la liquidation des actifs immobiliers en particulier. Donc bon, là, autant dire que la justice, j'en ai beaucoup vu. Après, je viens d'une famille de juristes. Et puis, rarement, mais moi aussi, il m'est arrivé d'assigner, d'avoir affaire à la justice. Et je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Et j'en ai tiré de tout cela des leçons, des conclusions et surtout, je pense, des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a longtemps de ça. D'ailleurs, non, c'est ça. On m'a donné ces conseils-là il y a longtemps de ça. Et juste que je ne les ai pas écoutés, j'étais trop jeune. Imaginons une situation simple. Vous avez été lésé, ou vous estimez que vous avez été lésé, peu importe. Du moment que vous avez le sentiment d'avoir été lésé, le sentiment est légitime, c'est le vôtre. Et vous voudriez rétablir la justice, que justice soit faite, parce que ça peut être en famille, ça peut être par rapport à votre employeur, ça peut être par rapport aux voisins, ça peut être par rapport à un client, à un prestataire de service, peu importe. La justice reste la justice, elle est la même pour tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu'elle est parfaite, loin de là. Je vous dirais qu'il y a 2 cas de figure. Alors déjà, avant tout, pour certains, je vais enfoncer une porte ouverte, et d'autres, je risque peut-être de les choquer, mais la justice n'est pas juste. Je veux dire par là que c'est pas parce que vous avez raison qu'on va vous donner gain de cause, et c'est pas parce que vous avez tort que vous allez perdre. Ça marche pas comme ça. Ça marche à un faisceau de preuves, de pièces, ça marche à la conviction des gens qui jugent, et parfois différemment. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Juste déjà vous mettre en garde avant tout, la justice, ça porte le nom de justice, mais ce n'est pas la justice avec un grand J, celle qui est juste, vous savez. Après, pour ma part, je fais la différence entre 2 cas de figure, 2 situations. La première, c'est, je sais pas, votre voiture a été endommagée par le garagiste, voilà, et il ne veut pas vous rembourser. Votre locataire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez rien à faire, il ne vous a pas payé. Un client, quelqu'un que vous avez brièvement connu, n'a pas réglé sa facture. Des petites choses comme ça. Tout cela, personnellement, je dirais que, faut pas se laisser faire. Aller en justice. Normalement, au vu de ce genre de choses, le locataire, c'est pas sûr. Le locataire, normalement, il a gain de cause. On a déjà parlé de ça plein de fois dans d'autres vidéos. Mais je veux dire par là, vous n'avez rien à perdre à aller en justice dans ce cas-là. Du moment que vous n'avez pas une implication émotionnelle importante, vous gagnez, tant mieux, vous aurez gain de cause, vous perdez, vous aurez perdu un petit peu d'argent avec les avocats, mais bon. C'est pas une mauvaise chose en soi, et je pense qu'il y a des tribunaux compétents et des juges compétents. Le système est là, il faut l'utiliser. Après, par contre, il y a un cas qui est totalement différent. C'est celui où vous êtes réellement victime d'une vraie injustice profonde. Et ça vous mine, et ça vous rend peut-être malade. Vous avez vraiment une implication émotionnelle, sentimentale, ça vous reste en travers de la gorge, et vous n'arrivez pas à l'avaler. Ça peut être dans le boulot, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être un cas d'association avec un ami. Dans ce cas-là, très sincèrement, et ça peut vous surprendre, mais le conseil que j'ai à vous donner,
c'est n'allez pas en justice. Si quelqu'un vous a fait réellement du mal, si vous avez réellement un passé avec cette personne a compté pour vous, si vous avez une implication émotionnelle, sentimentale importante, sortez la personne de votre vie. C'est comme ça que vous allez vous rendre le plus grand service. Parce que assigner quelqu'un, c'est le garder dans sa vie. Et le garder dans sa vie pendant des années. Parce que vous êtes peut-être au fait, la personne va peut-être perdre en première instance. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel. Et puis son appel va être reçu, parce que ça donne du boulot. Donc que vous ayez raison ou tort, peu importe le jugement, tout le monde en fait toujours appel. Du moment qu'on ne l'aime pas, on fait appel. Au-delà, peut-être que l'appel vous donnera raison aussi. Et à ce moment-là, vous irez certainement en cassation. Les gens vont aller le plus loin possible pour reporter, évidemment. J'ai oublié là-dedans les reports, c'est-à-dire que vous allez avoir une audience et puis l'avocat de la partie adverse, il va demander un report. Et puis il va l'obtenir une fois, 2 fois. Ça va traîner des années. Et ces personnes que vous détestez, vous allez les garder dans votre vie et vous allez même leur donner une place de choix. Vos ennemis numéro 1, vous allez les garder dans votre vie pendant des années. Et pendant des années, vous allez cumuler les injustices, parce que même si vous gagnez, vous allez continuer à entendre des mensonges, des diffamations, vous allez perpétuer le problème. Et puis, peut-être même qu'en bout de course, vous allez être débouté. C'est-à-dire que vous aurez été lésé et vous aurez été débouté par la justice. Si vous voulez réellement vous rendre service, je dirais que c'est un petit peu comme un investissement, vous voyez. Le moment où on a le plus envie de vendre, parce que les cours chutent, quelque part, c'est en général le moment où il faudrait le plus acheter. Et le moment où on a une euphorie, où tout le monde veut acheter, parce que tout le monde imagine que ça va partir sur la Lune, en général, c'est le moment où il faut commencer à prendre des profits. Eh bien, quand il s'agit d'assigner, c'est pareil. Plus le cas pour vous est émotionnellement important, plus il vous touche profondément, et moins il faut aller en justice. Et plus vous allez vous rendre service en le dégageant de votre vie, en le jetant dans le passé, en tirant peut-être des leçons, mais en pardonnant la situation. Pas pardonner forcément les gens et vous rabibocher avec eux, non. Mais pardonner la situation, dire voilà, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, mais c'est dans le passé, et moi je tourne la page et je vais de l'avant. Et à l'opposé, plus la chose, je vous dirais, vous est égale, et plus à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de la faire durer des années parce qu'elle ne vous affecte pas profondément. Mais n'oubliez pas, quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, quelque chose que vous avez du mal à avaler, quelque chose qui vraiment vous contrarie, c'est quelque chose qui va impacter négativement votre qualité de vie, voire votre santé. Donc, un conseil pour vous, la personne qui vous a lésé, qu'elle aille. Mais si vous voulez vous rendre service à vous, justement, faites-la aller, laissez-la aller. Et le plus loin possible, si possible. Et ce, non pas géographiquement, uniquement, peut-être aussi, mais surtout dans vos pensées, dans l'importance que vous y accordez par rapport à vous le plus loin possible. Parce que cette chaîne parle de liberté, beaucoup de liberté, sous divers angles, mais ça, c'est aussi briser des chaînes et se libérer, être libre. C'est aussi se libérer de ce genre de merde dans nos vies. Gardez-le vraiment à l'esprit, franchement, gardez-le à l'esprit. Dans une prochaine vidéo, peut-être que je vous raconterai les cas où moi j'ai assigné des gens en justice avec plus ou moins de bonheur. Il y a des cas qui sont assez comiques. Pour les gens qui s'intéressent, après ça n'a pas un intérêt vraiment important. La vidéo aujourd'hui, oui, je pense qu'elle peut servir à des gens. Après mes anecdotes perso, c'est 36-15 ma vie, mais des fois c'est drôle. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, nom d'un chien. Et likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, si vraiment elle vous a été utile ou si vous pensez qu'elle peut l'être un jour. Pour ma part, je vais vous laisser et je vais vous demander de me rejoindre dans mes contacts privés si c'est la liberté qui vous intéresse, si c'est le fait de vivre où vous voulez, selon vos propres termes, comme vous voulez, si c'est le fait aussi d'être libre géographiquement mais aussi financièrement. À ce moment-là, c'est dans mes contacts privés pour les choses sérieuses. Je vous dis à bientôt. Ciao.